que je vais vous faire obtenir aujourd'hui par ce webinaire, ce que je vais vous dire, c'est surtout des solutions, hein. Je vais vous présenter des solutions simples et pratiques, ce que j'affectionne avant tout, hein, que ce soit le plus pratique possible, pour pouvoir notamment retrouver, grâce à une alimentation saine et, et simple, le goût des aliments, hein, avec des recettes qui soient relativement accessibles, très accessibles même, pouvoir retrouver notamment un poids de forme sans régime et sans stress. Alors j'ai horreur du mot régime, puisque pour moi régime c'est vraiment restreindre, et en aucun cas je pense que reprendre possession de son corps, c'est se restreindre. Ok. Et puis on va surtout pouvoir être fier des résultats obtenus à la fin, fier, avoir plus confiance en vous, avoir une meilleure estime de vous. Ok. Et puis avoir une meilleure image, et surtout la fierté vient d'arriver au résultat que vous souhaitez, et tout en douceur. Donc on verra tout à l'heure en fin de webinaire un témoignage d'une personne que j'ai accompagnée pendant quelques temps. Je pensais qu'elle allait être là ce soir, mais elle ne l'est pas. Elle n'est pas là, donc c'est pas un souci. Elle sera peut-être là vendredi prochain. Voilà. Donc en tout cas, alors pour qui est le programme Passeport pour l'intelligence alimentaire? Alors, c'est un programme qui va être pour vous si vraiment vous avez conscience que l'alimentation, votre bonne santé dépend de votre alimentation. Hein, qu'une alimentation saine joue un rôle important dans votre vie. Également, si vous êtes motivé, et si surtout vous avez le désir de transformer vos mauvaises habitudes alimentaires. Alors, tout n'est pas, je suppose, forcément bon à jeter, hein, puisque on a tous pu acquérir tout au long de notre vie des habitudes alimentaires qui peuvent être saines, mais certaines autres qui nous amènent à des désordres, hein, des désordres au niveau fonctionnel. C'est pour vous aussi si vous souhaitez reconquérir votre cuisine, hein, c'est-à-dire eh bien vouloir vous faire plaisir en vous faisant des petits plats, en vous concoctant des recettes simples et surtout sans contrainte, et ne plus dépendre notamment du micro-ondes. Donc moi je suis surtout dans cet axe-là, c'est vraiment d'être dans la simplicité. Et puis aussi, si vous êtes sérieux et enseignable, même si vous n'y connaissez rien, strictement rien en cuisine. Ça c'est important, puisque eh bien même pour des gens qui n'y connaissent rien, j'arrive à apporter une valeur suffisamment importante pour qu'ils puissent justement se mettre à la cuisine très simplement. Alors, je répondrai aux questions après, hein, Sandrine, d'accord? Ce n'est pas pour vous, par contre, si vous cherchez des solutions miracles, notamment pour perdre du poids. Parce que, comme je vous l'ai dit, il faut rétablir un système, des fonctions, et on n'est surtout pas dans des miracles. Et surtout si vous êtes pressé. D'accord. Puisque généralement, alors si on parle de la prise de poids, les gens vont prendre du poids au fur et à mesure du temps, ok, et il n'est en aucun cas question de pouvoir perdre ce poids pris en un laps de temps très court, puisque du coup le corps va être stressé et il va avoir tendance à reprendre tout le poids qu'il a perdu, ok. Troisième point, si passer à table pour vous était une véritable corvée, ou alors vous n'êtes pas du tout attiré par l'art de la table. Ok, donc ça c'est vraiment pas pour vous. Et puis si vous êtes du genre à travailler tout seul ou à ne jamais partager ni participer, puisque voilà, j'ai à cœur de créer une communauté où on peut s'échanger, j'allais dire, de bonnes recettes et
de bonnes affaires, on va dire. Voilà. Donc, je dirais, hein, vous êtes vraiment au bon endroit si vous souhaitez, alors déjà par rapport à ce soir, connaître les trois valeurs, mes trois valeurs fondamentales pour être en bonne santé, hein, et puis le rester, même après 50 ans. Ok. Euh, si vous êtes conscient aussi, si vous désirez plus que tout transformer vos mauvaises habitudes alimentaires, conscient que vous pouvez, pardon, vous pourrez vous alimenter mieux, même si vous ne savez pas comment faire. D'accord? Puisque je vais pouvoir vous accompagner tout au long de ce programme. Si vous souhaitez découvrir des recettes simples et que vous donneront énergie et vitalité, puisqu'on est vraiment dans un processus de recettes saines avec des produits le plus bruts possible. Ok. Et si comme moi, bah, vous aimez vous faire plaisir dans la simplicité et vous détestez les contraintes. D'accord? Donc je suis vraiment axé sur une alimentation plaisir, une alimentation simple, et puis une chose importante aussi, sans avoir besoin d'outils ni de matériel d'un grand chef, puisque vous verrez tout à l'heure les recettes, je vous ai mis quelques recettes, toutes ont été élaborées soit par moi, soit par mes anciens, j'allais dire entre parenthèses, élèves, et tout a été fait avec non pas du matériel pro, mais du matériel que tout le monde possède chez soi dans sa cuisine. Voilà. Alors, qui suis-je? Donc certains me connaissent, j'allais dire même presque tous, peut-être pas Sandrine, mais bon, voilà. Donc je vais vous raconter un petit peu mon histoire. Donc je suis cuisinier depuis 30 ans, hein, depuis un peu plus de 30 ans. Je suis surtout passionné, très gourmand, et puis gastronome, d'accord. J'ai intégré la cuisine très très jeune. Puisque bah, j'étais rapidement dans les jupons de ma mère en cuisine vers l'âge de 10 ans, et puis j'ai toujours aimé cuisiner, hein. J'ai toujours aimé faire des petits plats. J'ai commencé par des choses simples bien sûr, mais rapidement ma maman m'a laissé les rênes de la cuisine, notamment le week-end. Donc j'aimais assez me m'extérioriser de cette façon-là. Voilà. Donc j'ai eu un restaurant gastronomique, hein, pendant quelques années sur la région de Rennes, où j'avais à cœur justement de travailler que du produit frais, et que du produit de saison. J'ai été également développeur de produits et de recettes en industrie agroalimentaire, ce qui m'a amené un petit peu à faire ce que je fais aujourd'hui. Et je suis surtout engagé dans le soin par l'alimentation, et notamment auprès de personnes dépressives et en reconstruction. Alors je vais vous expliquer pourquoi, puisque moi j'ai toujours été très actif dans mon activité, euh, dans mon activité professionnelle, hein, puisque comme vous devez le savoir, ben, être restaurateur, on n'a pas tellement intérêt à avoir les deux pieds dans le même sabot. Et j'ai toujours eu beaucoup de difficultés à comprendre notamment les gens dépressifs, hein, les gens qui pour moi, alors c'est pas péjoratif, mais à l'époque, pour moi, se laissaient aller, et j'avais beaucoup de mal à comprendre ça. Euh, la vie m'a fait un petit rappel à l'ordre, notamment puisque eh bien, j'ai été engagé comme chef de cuisine après avoir vendu mon restaurant dans une clinique psychiatrique. Voilà. Et j'y ai découvert quoi? Eh bien, devinez, eh bien que l'alimentation a un rôle essentiel, notamment dans notre, dans notre état d'être et dans notre vie en général. Hein, c'est Hippocrate qui disait ça il y a déjà plus de 2400 ans, pardon, euh, qu'en fait notre premier médicament est notre alimentation. Voilà. Donc tout au long de ma carrière, j'ai vraiment découvert
le pouvoir d'un bon repas et d'une bonne alimentation. Hein, une alimentation alors, je ne sais pas si vous imaginez, mais un repas, quand vous concoctez un beau repas, ce repas vous enivre vraiment avec ses odeurs. Quand vous faites rissoler, je sais pas, des poivrons dans une poêle, bon, vous entendez les légumes qui chantent, hein. Tous vos sens sont aux aguets, et puis quand vous dégustez après, vous avez ces explosions de saveurs qui vous redonnent le sourire, hein. D'accord? Donc c'est tout à fait le genre d'expérience euh, qui peut vous redonner goût à la vie. Ok. Et j'ai pu l'expérimenter notamment dans cet institut, quand je voyais en fin de repas, de bons repas, que les patients, hein, qui étaient là pour des burn-out ou des grosses dépressions, eh bien, ressortaient avec le sourire et avec une hâte, c'est de venir passer en salle de restaurant un petit moment avec nous. Alors, ce soir, je vais vous partager, donc je vous disais, trois valeurs qui permettent, je pense, même après 50 ans, même avec un rythme de vie soutenu, même avec des galères, de trouver et de maintenir notamment une santé, un poids de forme, sans forcément avoir y mettre beaucoup d'énergie et beaucoup d'efforts, et puis de mener une vie saine, euh, en évitant notamment les stress négatifs pour le corps, et tout en douceur. Alors, pour ma part, je vais vous raconter une autre petite histoire. Imaginez-vous, vous revenez de vacances. Vous êtes hyper stressé, alors, les vacances se sont bien passées, hein. Vous avez passé 15 jours de vacances au soleil, mais vous avez fait 1500 bornes pour revenir. Vous avez fait tout d'une traite en voiture. Vous savez que votre frigo est vide et que, vous savez pas comment faire, quoi. La seule solution de dépannage, c'est le McDo du coin. Donc là, c'est un peu j'allais dire, c'est un peu les boules. Vous êtes fatigué, affamé, et du coup, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez vous ruer sur ce service express, j'allais dire, qui va être rapidement digéré, qui va vous caler sur le coup, certes, mais le problème, c'est que le lendemain, eh bien, vous allez être ballonné, vous allez être fatigué, puisque votre organisme va avoir passé une partie de la nuit à essayer de digérer ces aliments qui sont un peu trop gras, un peu trop riches, un peu trop sucrés, quoi. Le souci avec ça, c'est que, je sais pas si vous avez entendu souvent parler, mais moi ça m'est arrivé d'entendre ça. C'est que, c'est tout à fait le style de restaurant où on va manger rapidement. Alors, je parle pas de prix parce que je pourrais vous démontrer un petit peu plus tard, si vous le voulez, que on le paye au prix fort, même si ça nous semble peu cher. Mais souvent, une heure après, les gens disent on a encore faim. On a mangé il y a une heure suffisamment, mais là, on a encore faim parce que, en fait, ce ne sont que des calories vides, hein, des calories qui vont ne vous apporter aucune valeur nutritionnelle saine. En attendant, vous avez été énormément stressé par cette attente. Vous avez attendu au McDrive pendant, je sais pas, peut-être une demi-heure ou trois quarts d'heure, parce que tout le monde était là à l'heure où vous rentriez. Tout le monde rentrait de vacances. Euh, vous vous avez fait donc ces 1500 bornes pour vous retrouver encore dans votre voiture, avec des enfants qui hurlent parce qu'ils sont hyper fatigués. Euh, vous leur criez dessus parce que vous voulez pas qu'ils mettent des frites partout, du coca, etc. etc. Bref, toutes les émotions négatives sont là, pour au final, être certes rassasié pour quelques
petites heures, mais vraiment pas reposer du tout. Donc voilà. Donc là, pour une fois, vous avez, vous avez cédé à une mauvaise habitude alimentaire qui j'espère n'est que passagère, mais souvent, et bien souvent les gens y reviennent et si ça devient vraiment une réelle habitude, eh bien ça a la capacité franchement de détériorer votre santé et votre hygiène de vie. Voilà les amis. Donc tout ça pour en revenir à une de mes premières valeurs, j'allais dire c'est une alimentation saine. Alors, vous l'avez peut-être entendu dans mes propos, je suis gourmand, j'aime manger, mais surtout pas n'importe quoi. Pour moi, manger, c'est une continuelle prise de conscience, puisque quand on est conscient de nos besoins, hein, nos besoins intrinsèques, eh bien, on va choisir nos aliments en conséquence. Et on va les choisir de plus en plus, des aliments de plus en plus bruts et des aliments de plus en plus simples. Une expérience très simple à faire, c'est que si vous allez vous restaurer avec un repas très très simple, c'est-à-dire qui va être composé que de quelques aliments, eh bien vous allez, et si vous le faites en conscience, eh bien vous allez retrouver le goût des aliments. Ok. D'autant plus si vous prenez, comme je le conseille souvent, des aliments de saison, des aliments, alors pas forcément bio, mais pas forcément, hein, ça peut être des aliments qui ont été cultivés sur le secteur par des maraîchers dont auxquels vous avez confiance, pardon. Vous allez retrouver des sensations, ok. Et c'est ça qui nous fait en fait, eh bien, retrouver petit à petit la forme et qui nous fait prendre conscience que, eh bien, on n'a pas besoin, quand on mange, on n'a pas besoin de se remplir jusqu'au bout, puisque vous allez, j'allais dire, vous remplir de l'aliment avant de l'assimiler, ok. Donc vraiment avec des recettes simples et vous allez euh, apporter une énergie qui va être vitale, qui va être décuplée. Ok. Avec eh bien des recettes énergétiques hein, que je pourrais vous communiquer, mais aussi avec des aliments qui sont complets. La particularité des aliments non transformés, donc que l'on ne trouve pas en industrie agroalimentaire, c'est qu'ils sont complets, c'est qu'ils sont beaucoup d'oligo-éléments, beaucoup de vitamines, beaucoup de minéraux, et donc ils vont pouvoir vous combler plus facilement. Donc toute toute cette cohérence, j'allais dire, eh bien, va vous permettre de retrouver notamment euh, la joie de bien manger, vous permettre de retrouver un poids de forme, vous permettre de retrouver vitalité et vous permettre de retrouver de l'énergie et surtout sans contrainte, parce que je suis persuadé qu'aujourd'hui, ce qui fait du mal aux gens qui cherchent à perdre du poids notamment, ce sont les régimes. Hein, c'est vraiment contre-productif. En aucun cas, je vais vous engager à calculer vos calories, puisque les calories, c'est vous qui allez les sentir quand vous allez manger. Ok, vous allez découvrir que, en fait, vous allez découvrir que vous allez pouvoir rassasier plus facilement avec des aliments plus sains. D'accord. Alors, une chose qui est importante aussi, c'est que je j'ai horreur des contraintes, mais j'ai horreur aussi des extrêmes. Donc je vais surtout pas vous convertir à manger sans gluten, à manger vegan ou à manger végétarien, etc. Par contre, si vous avez cette volonté d'aller vers euh, vers ces modes d'alimentation, là je peux vous accompagner, j'ai les capacités puisque moi-même voilà, je suis végétarien, il m'arrive de manger de temps en temps de la viande quand je sais d'où ça provient et si c'est un aliment sain et certifié. D'accord. Euh, Par contre, en aucun cas je ne suis vegan, en aucun cas je suis végétalien. Ok.
je prône plutôt une diversité alimentaire. Euh, je ne suis pas non plus sans gluten, puisqu'il faut savoir que les intolérants au gluten, il n'en existe en France qu'à peu près 1% de la population, donc c'est très très peu. Euh, le reste des gens qui se disent sans gluten, c'est plus par rapport à un effet de mode. Ok. Aujourd'hui, je pense que ça, alors ça n'engage que moi, hein. Aujourd'hui, je pense que l'essentiel serait de revenir vers une diversité. Ok. Parce que pourquoi on est devenu plus ou moins intolérant au gluten aujourd'hui? Eh bien parce que pendant 30, 40 ans, les 30 ou 40 dernières années, on a consommé systématiquement que le même gluten de blé. Donc notre organisme y sature forcément et du coup il n'a plus la capacité de pouvoir le digérer complètement. Alors ça c'est une partie de l'équation. Une autre partie de l'équation c'est que ce gluten a été au fur et à mesure des années transformé. Il a évolué, il a été transformé chimiquement par l'industrie agroalimentaire pour être notamment panifiable et pour pouvoir eh bien servir les le monopole industriel et pour pouvoir avoir un meilleur rendement. Voilà. Donc au final, qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, l'organisme a de plus en plus de mal à le digérer puisqu'il fait office de colle au niveau des intestins et du système digestif. Voilà. Euh, donc je prône principalement, j'allais dire, la diversité. Donc vous pouvez continuer à consommer de la farine blanche, hein, type 45, mais en y associant d'autres farines. Hein. Ça peut être de la farine de blé, de maïs, pardon, de la farine de châtaigne, de la farine de manioc, etc. etc. Hein, de la farine de sarrasin, je pourrais vous donner différentes recettes qui en plus ont la particularité du coup d'être beaucoup plus savoureuses et beaucoup plus goûteuses. Ok. Pardon, je vais. Excusez-moi. Une deuxième valeur essentielle pour moi, c'est une bonne hygiène de vie. Alors, une saine alimentation ne passe pas par n'est pas concevable, j'allais dire, sans une bonne hygiène de vie. Alors, on a souvent peur de manquer de temps, comme le disait tout à l'heure Sandrine, certes, euh, pour pouvoir notamment passer en cuisine. Alors, il faut savoir que, ça c'est des données nationales, grosso modo, les Français passent à peu près 30 minutes par jour à se concocter des repas donc en cuisine. Donc ce qui nous fait, à peu près, si on enlève le petit déjeuner, ça nous fait seulement 15 minutes par jour. Et je peux vous garantir qu'en 15 minutes par jour, eh bien, vous avez le temps de vous faire un repas conséquent. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu la vidéo que j'ai faite ce matin en live, ce midi en live, eh bien elle dure 15 minutes. Hein. Et donc j'ai pu concocter ce repas en 15 minutes, montre en main. Donc vous voyez qu'il est possible de pouvoir avoir suffisamment de temps pour pouvoir se concocter des repas suffisamment appétants et conséquents. Une chose qui est importante aussi, c'est l'organisation par rapport au repas. Durant le programme, hein, j'apprends comment s'organiser. Vous pouvez très bien, eh bien faire une recette pour plusieurs jours. Hein, et souvent, alors peut-être au détriment de certaines valeurs nutritives, mais bon, si vous êtes en déplacement, si vous travaillez au bureau le midi, etc., vous pouvez être très content de retrouver un repas que vous avez fait l'avant-veille et que vous pouvez réchauffer, et vous savez déjà d'où il provient, d'accord, comment il a été fabriqué. Donc tout ça, ça fait partie pour moi d'une bonne hygiène de vie, de prendre le temps de se concocter à manger et de pouvoir
du coup participer à sa santé, à sa meilleure santé. Une chose importante aussi qui peut être mise en avant pour une bonne hygiène de vie, c'est d'appréhender correctement la digestion de vos repas. Alors, comment on va l'appréhender? Eh bien, la première chose, comme je vous disais tout à l'heure, c'est de préparer les repas, ça c'est sûr, mais de mettre de la gaieté dans vos assiettes, hein. Et puis du coup, plus vous allez mettre d'éléments colorés, d'aliments colorés, et plus vous allez mettre en appétence votre organisme. D'accord? Plus vous allez préparer la digestibilité de vos aliments. Ok? Il faut savoir que euh, l'organisme se prépare à digérer, il a besoin de 20 minutes pour pouvoir se préparer à digérer vos aliments. D'accord? Donc imaginez si vous arrivez chez vous, que vous prenez je sais pas, un plat tout prêt que vous avez acheté au supermarché, que vous le mettez au micro-ondes. J'ai mon Poppy qui vient me dire bonjour. Donc Poppy, c'est un de nos chats, voilà. Dis bonjour Poppy. Il vient me faire un câlin. Donc imaginez, vous mettez ce plat au micro-ondes, donc ça va demander 2 minutes à cuire, ok. Donc vous commencez à ingérer votre plat, eh bien votre organisme il n'est pas préparé, il n'est pas encore prêt à digérer vos aliments. Donc vous allez avoir un maximum d'informations qui vont arriver en même temps et du coup ça va bloquer, ça va empêcher une digestion maximale. Ok? Donc d'où l'intérêt de bien prendre le temps de préparer nos aliments et de se préparer à passer à table. D'accord? Ça va préparer votre digestion. Dernier petit point que je voulais aborder ce soir par rapport à cette hygiène de vie, c'est le stress à table. Ok? Donc ça fait partie aussi des règles, entre autres, qu'il faut s'imposer quand on est à table, quand on passe à table, c'est-à-dire éviter la télé, éviter le smartphone qui sonne sans arrêt, ou bien éviter les conversations un petit peu trop enflammées qui vont vous stresser et du coup qui vont empêcher votre organisme de passer à l'étape digestion. D'accord? Voilà. Dernier point, dernière valeur que je voulais mettre en avant, c'est une activité physique adaptée. Alors, ce soir, on a notre ami Johan qui est avec nous, pardon, et avec vous, qui pourrait vous en parler aussi bien que moi. Mais je pense que l'activité physique adaptée dans notre société actuelle est essentielle. Euh, Vous n'êtes pas sans savoir on devient de plus en plus sédentaire, c'est-à-dire qu'on passe de plus en plus de temps assis sur nos fesses et bien à passer à être devant l'ordinateur ou à être en voiture, etc., etc. Sauf que, eh bien, on a gardé le même rythme alimentaire qu'auparavant. C'est-à-dire euh, on consomme autant de calories, voire plus qu'avant. Pourquoi? Parce que nos aliments, notamment les aliments transformés industriels, sont de plus en plus caloriques. Et donc, vous allez manger de plus en plus de calories. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est pour ça qu'on arrive aujourd'hui à des sociétés industrialisées où il y a de plus en plus d'embonpoint, parce qu'on a toujours, voire plus, d'apports caloriques et de moins en moins de dépenses physiques. Alors, il s'agit en aucun cas de se mettre à faire du sport de haut niveau, d'accord? Ni de faire, je sais pas, un marathon, ni de faire un Ironman, ok? En aucun cas. Ni de faire, j'allais dire comme moi, moi j'ai euh, toujours eu une activité physique durant toute ma carrière. Mais aujourd'hui, j'ai bien réduit mon activité physique, mais je continue à en avoir, d'accord? Ce qui me permet d'avoir une bonne hygiène de vie quelque part. Quand on a perdu cette activité physique, il y a des choses très simples qui peuvent se mettre en place.
et ça on pourra en reparler, ce sont des activités douces et régulières, telles la marche, telles des habitudes à reprendre. Je sais pas, aller chercher, plutôt que d'aller chercher le pain au bourg en voiture, et bien aller chercher soit à pied, soit en vélo, prendre l'escalier plutôt que de prendre l'ascenseur. Vous voyez, différentes petites choses de la vie de tous les jours qui vont vous permettre notamment de retrouver ce poids de forme, si c'est votre but, et puis de retrouver une bonne image de soi, un bon amour de soi, de retrouver son corps comme il se doit d'être, voilà, en pleine santé. Et puis en même temps de retrouver une confiance en vous. Donc ce qui est plutôt intéressant, je pense. Voilà. Euh, voilà pour les 3 valeurs que je voulais vous partager aujourd'hui. Je voulais vous faire un petit apport supplémentaire si vous avez le temps. Euh, une bonne hygiène alimentaire, une alimentation saine, ça passe aussi par des aliments hors normes, des aliments au top. Ok. Souvent dans les régimes que l'on peut voir à droite et à gauche sur les réseaux sociaux, sur le Internet, etc., il est toujours fait mention d'aliments extraordinaires, d'aliments qui viennent de l'autre côté de la planète, ou d'aliments qui sont en gélules, etc., etc. Alors, je vais à aucun moment, moi, je vous parlerai de ça, puisque je ne suis pas du tout pour ce style d'alimentation en poudre, etc. On a bien le temps d'y venir, hein. Je pense que dans plusieurs décennies, on y arrivera. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, on a chez nous, en France, ou au Québec, on a des aliments qui sont de super aliments et qui peuvent nous apporter tout ce dont on a besoin. Ok. Alors j'en ai dénommé 3 ce soir. Mais bon, la liste est longue, hein. En France, on a cette particularité, notamment d'avoir un pays qui est riche en diversité, et, euh, et on peut trouver beaucoup d'aliments qui sont capables de nous apporter énormément de bienfaits. Alors le premier, j'ai nommé le vainqueur, on va dire, de ce soir, le citron. Alors le citron, tout le monde connaît le citron, il y en a partout. Il y en a en vente toute l'année, même si c'est en hiver du produit d'importation, mais bon, ça reste malgré tout un produit, un aliment qui est très très important et très très intéressant. Euh, on dira que le citron est acide, ok? Donc il n'est pas forcément à premier abord comme ça sain pour la santé, mais détrompez-vous puisque en fait il a cette particularité, pardon, c'est qu'une fois qu'il a été ingéré par l'organisme, eh bien, il y a les composés citriques qui le contiennent vont se transformer en composés alcalins. Et ils vont alcaliniser votre organisme et du coup rééquilibrer votre pH. Donc ça c'est plutôt très intéressant puisque euh, si on a un régime alimentaire trop riche, notamment en produits carnés, en viande, eh bien on va acidifier notre organisme. Et le citron a la capacité de réguler ce pH et de remettre à un bon niveau notre pH corporel. D'accord. Donc c'est aussi le citron un bon détoxifiant, il va stimuler notamment les fonctions purificatives du foie et du pancréas pour pouvoir aider à éliminer les toxines de l'organisme. Donc on peut dire que c'est un aliment qui est aussi diurétique. Ok. Comment on peut l'utiliser? Eh bien, il y a deux, trois petites choses qui sont intéressantes. Par exemple, vous pouvez l'utiliser en vinaigrette, hein, pour remplacer de temps en temps le vinaigre.
Vous pouvez aussi l'utiliser le matin à jeun. Alors c'est très bon puisque justement là votre organisme aura toutes les capacités pour réguler au mieux son pH si vous le prenez à jeun dans un verre d'eau légèrement tiède. Vous allez voir, c'est très très efficace. Le deuxième super aliment que je peux vous présenter ce soir, alors on ne le trouve pas forcément dans nos contrées, mais il est sur tous les étals. Euh, j'ai nommé le gingembre. Alors, le gingembre, il a cette particularité euh, de faire partie des aliments. Je ne sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble un gingembre, le gingembre, une racine de gingembre, mais de faire partie de ces aliments qui ressemblent aux organes pour lesquels ils ont des capacités de résilience. D'accord. Donc si vous voyez le gingembre, il ressemble à un estomac. Ok, il est en boule comme ça, comme un estomac. En fait, il a des particularités. Le gingembre est anti-inflammatoire, il est antioxydant et il est anti-cancer. Donc des propriétés qui sont quand même très très intéressantes. Et notamment la propriété anti-cancer a été démontrée hein, in vitro par rapport aux propriétés du gingembre. Pourquoi il est intéressant pour la fonction digestive? Eh bien, en fait, parce que le gingembre augmente le flux salivaire. Et du coup, augmente le flux salivaire et il va améliorer aussi comment je pourrais dire, les rythmes, les mouvements intestinaux. Donc il va favoriser la digestion et l'élimination du bol intestinal. Voilà. Bon, on pourrait dire encore beaucoup de choses hein, sur ces différents aliments, mais bon, c'est pas le but ce soir, c'est juste pour vous donner un petit peu plus de valeur. Troisième aliment qui me semble très intéressant aussi, qui lui est plus commun chez nous, euh, c'est la betterave. La betterave rouge. Alors, on la trouve souvent hein, sur l'étal du commerce, du marché. On la trouve souvent cuite. Mais il faut savoir que la betterave crue, rouge, pardon, comme la carotte ou comme autres légumes racines, se consomme crue. Et c'est là qu'elle a toutes ces valeurs nutritionnelles, toutes ces, tous ces bienfaits qui sont gardés. En fait, euh, la betterave est très intéressante, notamment parce qu'elle a les capacités à remplacer le sang, puisqu'elle est détoxifiante et elle est anti-âge. En fait, euh, elle a une carotène qui s'appelle la bétaïne, d'accord, et qui permettent notamment de réguler et de faire fonctionner correctement tout le système cardiovasculaire. Donc en fait, elle va baisser la tension artérielle et permettre une meilleure fluidification du sang. Ok. Donc c'est pour ça que l'on dit qu'elle est anti-âge, puisqu'elle permet de maintenir un système cardiovasculaire en bon état, en bonne santé. Chose très intéressante, notamment aussi par rapport à la betterave rouge, c'est qu'elle contient énormément de fibres. Et donc ces fibres vous aident, vont pouvoir vous aider notamment à la digestion, tout comme le gingembre. Voilà. Voilà les amis ce que je pouvais vous dire ce soir sur ces super aliments que l'on trouve disponibles aujourd'hui un petit peu partout sur les étals. Je souhaitais, alors, je vous souhaite, j'apprécie énormément, voilà, que vous ayez pu m'écouter, énormément de gratitude, et puis j'espère que vous appréciez aussi
vous appréciez mon apport. En tout cas, je vais prendre un petit peu de temps tout à l'heure pour répondre à vos questions. Maintenant, je vais vous développer un petit peu ce que propose mon programme, puisque avant tout, ce webinaire est fait aussi pour ça. Voilà. Donc déjà j'allais dire pour les plus motivés d'entre vous, ceux qui sont prêts à se lancer et puis à explorer tout leur sens pour se combler de plaisir, eh bien, j'ai vraiment le programme qu'il vous faut. Hein, c'est programme pour l'intelligence alimentaire hein, dont vous retrouvez l'effigie ici. Donc c'est vraiment un programme pour retrouver un poids de forme tout en douceur, sans frustration, hein, vraiment dans la simplicité et puis dans le partage. Chose importante aussi pour devenir autonome dans votre cuisine. Cuisine que je vais partager avec vous, puisque les cours de cuisine, moi je les fais dans ma cuisine aussi. Ce n'est pas une cuisine professionnelle, hein, c'est vraiment une cuisine de particulier. J'utilise les mêmes ustensiles que n'importe qui. Avec des recettes simples, des recettes qui ont été testées et des recettes qui sont vraiment concrètes. D'accord. Puisque il faut savoir que, alors vous avez dû le voir si vous êtes un petit peu adepte ou pas du tout hein, de cuisine, mais c'est que souvent dans les bouquins de cuisine, eh bien les recettes sont plus ou moins pipées, donc vous devez vous y reprendre à plusieurs fois pour pouvoir réaliser cette recette. Ici rien de tout ça puisque les recettes je les ai testées avant de les mettre en ligne et puis avant de vous les proposer, d'accord. Et en plus, une bonne partie des recettes, hein, près des trois quarts, on va les faire ensemble. Euh, et elles vont pouvoir, vous allez pouvoir après les intégrer et vraiment les mettre à votre image, à votre sauce. Voilà. Donc voilà, je pense que c'est vraiment une approche plutôt originale, assez ludique et évolutive, puisque les recettes, eh bien, on peut les faire évoluer à notre goût. Et puis, je vous garantis que c'est vraiment des moments où on se marre bien, on s'éclate plutôt pas mal. Euh, Pardon. Alors, je sais que on ne sait pas forcément toujours comment faire, hein, puisque souvent l'industrie agro nous embrouille. Et la tentation est vraiment très très grande. Moi je l'ai été aussi hein, tenté de partir sur ce genre de consommation, d'aller vers ce qui nous semble le plus facile. Hein. Mais c'est vraiment tomber dans un piège que de se laisser aller à consommer des plats hyper transformés. Ok. En fait, en 2010, je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure, j'ai découvert justement le monde de l'industrie agroalimentaire de l'intérieur. Et pour moi, ça a été vraiment une prise de conscience. Je me suis rendu compte vraiment à quel point eh bien, cette industrie, ce monopole peut nous manipuler et puis nous faire vraiment du mal à l'intérieur et puis nous faire consommer des produits qui sont eh bien, en fait qui n'ont plus aucune valeur nutritive et qui sont toxiques pour nous et puis pour notre santé et puis pour les générations futures aussi. C'est ça qui est important à, euh, à mettre en avant. D'accord. Donc c'est vraiment un Goliath hein, qui peut nous faire, qui peut nous manipuler à coup de marketing et à coup de slogan. Voilà. Donc je sais, hein, c'est vraiment pas de notre faute. C'est de la faute de personne. C'est vraiment de la faute des industriels qui veulent à tout prix garder le monopole et puis vendre leurs produits. Pardon. Euh, En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ce programme a été testé. Hein, c'est vraiment une invitation au plaisir, une découverte originale, je pense, de la nutrition, puisqu'on va sortir un petit peu des sentiers battus. Vous allez pouvoir
bizarrement, mais ça, je le mets en avant aussi, pouvoir maîtriser votre budget alimentaire, hein, puisque forcément, si vous avez une alimentation plus saine, notamment sur ce simple aspect-là, eh bien vous allez aller moins chez le médecin, hein, et donc vous consommerez moins de médicaments, etc. Vous aurez aussi les conseils d'un véritable d'un pro de l'alimentation et de la cuisine. Je pense une approche assez douce de l'équilibre alimentaire, puisque même si j'ai des connaissances en nutrition, je ne vais pas vous baratiner avec des tableaux, avec des calculs de calories, etc. etc. J'ai essayé de faire les choses au plus simple, essayer d'avoir des repères vraiment très précis et essentiels. Plein d'idées. Je vais vous donner plein d'idées. Et puis vous aussi, vous allez pouvoir apporter vos idées pour concevoir des recettes et des menus adaptés à vos envies et surtout à vos besoins. Ok. En aucun cas, je vais vous obliger à faire telle ou telle recette. Hein, je serai toujours dans l'accompagnement et dans la prévenance. Euh, et puis, des conseils et des recettes, même pour les personnes allergiques ou intolérantes, hein, que ce soit au gluten, au lait, etc. Hein, toutes les recettes que je fais, alors, ne sont pas forcément sans lait ou sans gluten, mais peuvent être facilement transformables. Malgré tout, j'en propose certaines qui sont sans gluten ou certaines qui sont sans lait, hein, qui sont valables donc pour les végétaliens, les véganes, etc. D'accord. Pardon. Excusez-moi. Ce programme, c'est un programme dont vous découvrez, hein, je ne sais pas si vous avez, alors peut-être pas là, non, c'est encore ma bouille, mais ici vous allez découvrir quelques photos de recettes qui ont été élaborées par moi et puis par mes précédents élèves. Donc c'est un programme qui est sur 3 mois, hein, que j'ai voulu relativement court. Alors il faut savoir qu'en 3 mois, on a le temps de voir quelques, beaucoup de bases, j'allais dire, mais pas d'approfondir les choses. Mais je vous suis après. Ok. Donc c'est un programme de 3 mois avec un module par mois, et chaque module est composé de 4 dossiers. Donc les dossiers, ils seront livrés une fois par semaine. D'accord. Vous aurez des nouvelles recettes chaque semaine, et une partie de ces recettes, hein, grosso modo les 2 tiers, sont réalisées en live. Tout est téléchargeable et tout est en format PDF imprimable. Donc vous allez pouvoir récupérer les recettes vers vous et pouvoir vous faire une collection de recettes. D'accord. Ici, je vous ai mis en exemple quelques photos de recettes que l'on a réalisées lors du dernier programme pour l'intelligence alimentaire. Donc ici, vous avez, comme j'aime la convivialité, là vous avez des recettes d'apéritifs dînatoires. Ok, donc tout est fait avec des produits frais. Hein. Ici, vous avez une blanquette de poisson. Ok. Ici, vous avez un 4 quarts au chocolat. D'accord. Celui-là, il a la particularité d'être sans gluten. D'accord. Et sans produits laitiers. D'accord. Donc, qui va bien pour les véganes, pour les végétaliens. Ici, vous avez une minestrone de légumes. Voilà. Donc, des petites recettes très sympathiques à réaliser. Là, je vous ai mis en exemple le format que je donne pour les recettes. Donc, vous avez sur chaque format, vous avez le nom de la recette, une photo, hein, pour bien se représenter ce que ça peut donner. Vous avez alors voilà, des petites blagounettes que je fais de temps en temps. Vous avez toutes les valeurs énergétiques, pour quel public, j'allais dire, ça correspond, hein, surtout par rapport aux gens je mets ça surtout par rapport aux gens qui ont des intolérances ou qui veulent par exemple supprimer le sucre, etc., etc. Voilà. Donc là, par exemple, le tzatziki d'avocat, il est bien pour les végétaliens, végétariens, il est sans gluten et il est sans sucre. D'accord.
Ici, bon, c'est juste à titre informatif, j'allais dire, puisque je sais qu'il y a des gens qui aiment ça, mais bon, moi je vais pas trop l'utiliser, hein, mais bon, malgré tout, c'est un boulot que je fais, je calcule toutes les calories, les protéines, etc. pour chaque recette. Vous avez aussi une, un élément qui est important, c'est pour moi, c'est le prix de revient de chaque recette, hein, le temps de préparation, et puis les ingrédients. Donc les ingrédients, là, bon, c'est une petite recette, hein, avec donc je pars, c'est toujours des ingrédients, des pesages précis. Ok. Donc je ne veux pas vous mettre une cuillère à soupe, ou si je mets une cuillère à soupe, je mets la correspondance en grammage pour que vous ne soyez pas perdu, pour que chacun puisse prendre ses repères. Et puis vous avez un déroulé qui est le plus simple possible. Euh, Là, ce n'est pas notifié sur la recette, mais je vous mets en plus des bonifications, c'est-à-dire eh bien, les avantages par rapport à tel ou tel ingrédient sur la recette. Et puis, vous avez aussi la possibilité d'avoir, pourquoi pas, euh, des, euh, des, des- pas des tendances, mais j'allais dire des variantes. Voilà, je cherchais mon mot, des variantes de la recette. Ok. Voilà pour les recettes. Alors, lors de l'inscription sur le programme, je mets bien sûr des bonus, puisque, bon, voilà, j'aime bien valoriser les personnes qui sont avec moi, ceux qui me connaissent, ils le savent bien, et notamment ceux qui passent à l'action. Donc voilà, donc ces bonus, alors déjà c'est des conseils hein, pour pouvoir non seulement réaliser ces recettes, mais aussi devenir autonome. Ça c'est important, puisque l'intérêt c'est de pouvoir vous après aussi réaliser vos propres recettes, transformer mes recettes et pouvoir les intégrer et vous les adapter pour vous. Ok. Euh, Chaque semaine, donc durant les 3 mois, il y a un webinaire, ok, un webinaire live, euh, et une fois tous les 15 jours, il y a ce que j'appelle un web dinner. Donc c'est-à-dire c'est un webinaire live, mais pendant lequel on va réaliser les recettes de cuisine ensemble. Donc moi je serai chez moi, je ferai la recette et vous la ferez de votre côté derrière votre ordinateur. Et donc je vous explique toute la procédure pour le repas. Et donc, eh bien, on déguste malheureusement chacun de son côté à la fin, mais on a des échanges interactifs par rapport à ce qu'on a fait chacun de notre côté. On a bien sûr un groupe Facebook privé hein, sur lequel eh bien, j'échange des vidéos, des recettes complémentaires, etc., différentes informations, et puis où vous pouvez aussi communiquer vos recettes et puis ce que vous avez pu mettre en pratique. Vous l'avez vu, donc des fiches recettes faciles et gourmandes, donc qui vont être téléchargeables, et bah, surtout de nouvelles, ça c'est essentiel, de nouvelles habitudes saines. Bien sûr, je vous propose une garantie de 30 jours, hein, puisque bah, j'estime que si vous n'êtes pas satisfait, eh bien, vous n'êtes pas obligé de rester avec nous. D'accord. Mais bon, vous garderez bien sûr les recettes que vous avez pu faire. Ok. Ce que je propose également en plus, donc notamment lorsque je vais lancer ce programme pour les 10 premiers inscrits, c'est une consultation personnelle. Alors ça j'y tiens, c'est assez, ça me tient à cœur. C'est que vous puissiez avoir un appui si vous avez un jour, eh bien un repas à faire. Alors j'ai appelé ça un repas de gala, mais ça peut être un repas de famille, etc. Et puis que vous avez envie d'épater vos convives avec un repas un petit peu hors norme. Donc voilà, donc je vous assiste, même si vous êtes novice, hein, pendant la réalisation de vos repas. On pourra même, pourquoi pas, faire les recettes ensemble. Euh, euh, je vous donnerai des idées, etc., etc., pour que ce soit pour vous une grande fête et une grande réussite. Voilà les amis. Alors, on va parler de prix. Voilà, si je devais aujourd'hui, alors je vous en ai pas parlé, mais j'ai été formateur, hein, formateur de cuisinier pendant quelques années, formateur de gérant de restaurant aussi. Et si je devais facturer ce programme comme lorsque j'étais formateur, eh bien,
pour 3 mois, c'est relativement onéreux puisqu'il en coûterait aux alentours des 5000 euros pour 3 mois. D'accord. Si vous deviez aller consulter par exemple un nutritionniste pendant 3 mois, ça vous coûterait 420 euros à raison d'une séance tous les 15 jours. Bon, en sachant ils n'auront pas forcément, il n'a pas forcément la même approche que moi, hein, une approche culinaire. Mais bon, vous pouvez aller la récupérer en vous payant des cours de cuisine, hein, 3 mois de cours de cuisine, donc à raison d'un cours de cuisine par semaine, ce qui vous ferait l'équivalent de 720 euros, donc sur 3 mois, soit l'équivalent de 1140 euros. Voilà. Alors, il est clair que moi je ne vais pas vous vendre ça ni 5000 euros, ni 1140 euros, même s'il y a énormément de valeur dans ce programme. Mais je l'ai mis en vente pour le lancement. Voilà, 297 euros. Comme j'estime bien sûr que le soin apporté à notre alimentation et à notre santé doit vraiment être à la portée de chacun. Voilà, j'ai décidé de le proposer à ce prix-là. Voilà les amis. Alors, je voulais avant tout, avant de terminer sur ma présentation, vous présenter un témoignage donc, de Béatrice, donc, qui a été une de mes premières pas admiratrice, hein, mais des premières personnes à participer, à tester ce programme. Donc voilà, je vais vous lire rapidement. Hein. Une expérience formidable, j'ai pu retrouver une estime de moi sur mes capacités à cuisiner avec bonheur. Une cuisine saine et savoureuse, avec le goût de vrais produits, bien choisis en apprenant gustativement de nouveaux ingrédients. Une alimentation légère et authentique. Alors il faut savoir que Béatrice n'avait jamais mis les pieds dans sa cuisine auparavant, n'avait jamais cuisiné. D'accord. Donc elle a été très impressionnée et très agréablement surpris qu'elle puisse être capable de se faire à manger. Et d'ailleurs, ses amis qui la connaissent bien lui ont demandé ce qui lui était arrivé. Voilà, donc en plus, elle a perdu quelques kilos et repris notamment une démarche de sport plaisir. Voilà. Donc Olivier est très sympathique, souriant et drôle. Les web dinners sont un régal pour les papilles. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes de vivre cette aventure magnifique. Voilà les amis. Donc en tout cas, je suis très fier et très content que vous ayez, que vous ayez tenu jusqu'au bout d'être avec moi. En tout cas, ça m'a fait énormément plaisir. Voilà. Donc, maintenant, je suis à vous pour répondre à vos questions, si vous en avez, les enfants. Je vais en profiter pour boire un petit peu. Voilà. Alors, avez-vous des questions? T'as pas idée, d'accord. Oui, mais encore une fois, on part vraiment sur de la cuisine très simple. Alors, simple ne veut pas dire mauvaise cuisine, d'accord? Puisque vous avez pu voir les photos des plats qu'on a réalisés. Euh, alors, c'est des cours de cuisine où on s'éclate, hein, on reste suivant ce qu'on a à faire, on reste entre 1 heure et demie, voire même c'est arrivé 2 heures, mais bon, parce on avait échangé pas mal de choses. Mais bon, au final, c'est vraiment des recettes qui sont reproduisibles, ok, reproductibles, je sais pas, voilà. Et qui sont très simples, d'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, le webinaire live, ouais, je trouve que c'est une approche super, super sympa parce que, alors, il est clair qu'on n'est pas tous forcément dans la même région et que je me vois mal vous faire soit venir chez moi ou soit aller chez vous. Et du coup, le fait de se retrouver derrière l'écran, comme ça, ça nous permet, comme si on était ensemble en fait, comme si on était vraiment dans la même cuisine. De plus, je prends le temps. Bon, même si je suis
rapide puisque c'est mon métier, hein, mais lorsque je cuisine pour vous, avec vous, eh bien je prends vraiment le temps de vous expliquer, etc. Et puis il faut savoir que j'ai une secrétaire derrière, hein, Fabienne qui est là ce soir, qui elle prend tous les commentaires, les questionnements, etc. etc. Et du coup, ça me permet de faire une interaction et de répondre en live à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Ok. Voilà. Qu'appelles-tu une calorie vide? Alors, j'appelle une calorie vide, en fait, euh, les calories que vous allez retrouver dans tous les aliments transformés à outrance, dans les produits, notamment agroalimentaires. C'est-à-dire, ça va être des calories qui vont être principalement à base de gras trans, etc., etc., qui vont pas, qui ne vont pas être bénéfiques pour votre organisme, d'accord? Alors qui vont soit être rapidement rejetés par votre organisme parce que eh bien, il y a un système de défense et puis d'épuration qui vont les éliminer, ou alors qui vont être ingérés par votre organisme malgré tout, mais qui vont saturer rapidement vos organes dépuratifs, etc. Et à la fin, au final, qui vont saturer aussi votre organisme en totalité. D'accord. Donc c'est ça ce que j'appelle les calories vides. Hein. Alors, pourquoi je parle de résilience? Parce que pour moi, reprendre une alimentation saine, si vous voyez un petit peu notre rythme alimentaire aujourd'hui, on part dans des dérives, d'accord? C'est un petit peu comme une personne qui eh bien, est au travail et puis a la tête dans le guidon, fait métro, boulot, dodo, il bosse, il lève plus la tête. Et puis arrivé un moment, il lève la tête et puis, enfin, voilà, il rencontre le mur et il prend le mur de pleine face et là il se dit qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Et donc il arrive en burn-out. Ok. En alimentation, pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'arrivé un moment, l'organisme il dit stop. Donc là, vous avez deux solutions. Soit vous continuez comme ça, et puis vous finissez par engendrer des maladies qui vont finir par devenir incurables, d'accord? Et puis là, c'est vraiment votre espérance de vie qui va se réduire. Ou alors vous en prenez conscience et devenez résilient et vous transformez et vous transformez votre alimentation. D'accord. Et par ce même principe de transformer votre alimentation, eh bien, votre corps va être résilient et va se régénérer et va se transformer. Hein, le terme résilient, c'est vraiment arriver à à un extrême pour pouvoir en prendre conscience et se transformer et se bonifier en fait. Voilà pourquoi j'utilise ce terme résilient. La deuxième raison, c'est que pour moi, ça a une connotation assez particulière, puisque, eh bien, comme certaines personnes, hein, comme beaucoup de personnes, j'ai connu un deuil et il m'a fallu justement transformer eh ben, des convictions, un mode de vie, etc. Beaucoup de choses à mettre en place et du coup être résilient m'a aidé énormément pour aller voilà pour aujourd'hui être là avec vous déjà. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Sandrine? Alors, difficile de comprendre. Oui, tout à fait. Oui, j'ai pas mal de réponses là-dessus, notamment lors de mon programme, mais on pourra en reparler si tu veux en privé, Florence. Mais il y a des choses très très simples. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les industriels, ce sont les rois des marketing. J'ai travaillé pour eux, j'ai travaillé en marketing aussi pour eux. C'est impressionnant les outils que l'on a eh bien pour, euh,
pour vous engluer, pour vous attirer vers le produit qu'on veut vendre. Ok. Aujourd'hui, un des éléments phares des industriels, c'est les allégations. Les allégations, vous savez, c'est les petits textes qui sont mis sur les produits. Alors ça va être riche en oméga 3, ça va être riche en calcium, aide à maintenir des os forts, moins 25% de sel, etc., etc. Tout le marketing aujourd'hui est fait là-dessus. Ok. Donc ça, c'est une partie des étiquettes. Donc c'est une partie où il ne faut vraiment pas tomber dans le panneau. Ok. Parce qu'il faut savoir que la grande majorité des produits sur lesquels il y a des allégations, ils ont déjà naturellement ces ingrédients dans ce produit. D'accord. Donc c'est vraiment un atout marketing pour pouvoir vendre plus cher et vendre plus ce produit. Après, vous avez différentes petites techniques. Alors, je peux vous en donner une ce soir, notamment. Les ingrédients sur les étiquettes sont inscrits en ordre de grandeur. D'accord. Donc, plus l'ingrédient va être important, plus il sera en haut de la liste. Ok. Donc si vous voyez par exemple une sauce vinaigrette, un exemple, une sauce vinaigrette allégée, ok, qui va coûter plus cher que la sauce vinaigrette normale. C'est normal puisqu'elle est allégée, vous me direz. Eh bien, si vous regardez bien, l'un des premiers ingrédients, alors c'est peut-être le deuxième, hein, le premier va être l'huile, le deuxième, qu'est-ce qu'il va être? Ça va être l'eau. Voilà. Donc mes amis, vous achetez de la vinaigrette allégée au prix de l'eau. Vous voyez. Donc ça, c'est des astuces qui sont toutes simples. Ok. Vous pouvez regarder, commencer à regarder les étiquettes. Par exemple, si vous avez l'ingrédient sucre ou tout ce qui est apparenté au sucre, qui arrive dans les 4-5 premiers ingrédients, ça va voudra dire que c'est un aliment qui est trop sucré. Donc vous pouvez le remettre dans le rack, euh, dans le, dans le linéaire. Ok. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, pour une personne obèse, alors je pense que je pense qu'une personne obèse, elle a besoin de conseils alimentaires spécifiques, d'accord, qu'un nutritionniste sera plus à même de lui fournir. Malgré tout, une personne qui est en très forte surcharge pondérale, déjà si elle met en place une alimentation saine, comme celle que je prône lors de mon programme, eh bien elle va avoir des résultats conséquents très très rapidement. D'accord. Voilà. Peux-tu nous parler des dangers du micro-ondes? Le micro-ondes, très bonne question. Alors, le micro-ondes, eh bien, très clairement, qu'est-ce qui se passe dans un micro-ondes quand vous mettez vos aliments à chauffer dedans? Eh bien, l'aliment qui est... alors, il y a tout un tas de choses qui se passent dedans, mais je ne vais pas rentrer dans les détails ce soir. Des choses que j'ai appris notamment en géobiologie. Il y a des choses très simples qui se passent, c'est que le micro-ondes va balancer des ondes radioactives, d'accord, qui sont certes pas cancérigènes pour l'homme, puisqu'elles sont calculées à un certain niveau, ok, à un niveau suffisamment bas pour que ce ne soit pas cancérigène, mais malgré tout, elle va balancer des ondes sur les produits, ok. Qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur du produit? Eh bien, toutes les membranes du produit, tous les micro-organismes, tous les nutriments, ils vont être accélérés à une vitesse 100 fois, 1000 fois supérieure à ce qui pourrait se passer dans une casserole ou dans une bouillante. Ok. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tout va se détruire. Tout va être détruit.
Ok? Donc ça, c'est une des raisons pour laquelle le micro-ondes n'est pas souhaitable pour réchauffer des aliments. Puisque vous allez manger des aliments, certes, mais qui n'auront plus aucune valeur nutritive. Ok? Un deuxième aspect, mais là qui est plus, j'allais dire, physiologique, c'est-à-dire que un aliment qui est passé au micro-ondes, l'organisme ne va plus, les cellules de l'organisme ne va plus reconnaître en fait les cellules de l'aliment. Ok? Et donc il va considérer ça comme un aliment euh, étranger et donc il va plus le digérer convenablement. Voilà les deux raisons principales pour lesquelles les micro-ondes sont dangereux. Alors, oui, mais si elle a déjà suivi ton programme, peut-elle être complémentaire? Mais alors, oui, mais si elle a déjà suivi ton programme, oui, bien sûr, bien sûr. C'est un programme tout à fait complémentaire. Euh, En fait, ce programme est vraiment pour reprendre en main son alimentation. D'accord? Pour vraiment reprendre tous les bénéfices d'une alimentation saine. Ok? Parce que forcément, un nutritionniste, si vous passez par un nutritionniste, il va vous mettre au régime. Il va vous prôner une alimentation stricte. Aujourd'hui, moi je ne suis pas convaincu, loin s'en faut, qu'une alimentation stricte pour perdre du poids soit le meilleur moyen. Ok? Quelqu'un qui est en embonpoint, il n'a pas pris son embonpoint en 3 mois. D'accord? Il l'a pris pendant des années. Je lui garantis pas qu'en 3 mois, il va tout perdre. Puisque on sait très bien aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, avec les neurosciences, etc., que ce qu'on a pris en 10 ans en surpoids, on ne va pas pouvoir le perdre en 3 mois. C'est pas possible. L'organisme et le cerveau va se mettre en sécurité et il va tirer la sonnette d'alarme, il va se mettre au rouge de partout pour freiner des quatre pattes, ok? Et pour se dire attention, attention, là il y a une urgence, on va se mettre en mode famine, d'accord? Et puis on va mettre un maximum de réserve de côté. Ok. Et puis quand la personne là-haut, quand le gérant du cerveau, il sera mis à manger correctement, eh bien on va reprendre un petit peu de poids en plus. Comme ça, la prochaine fois qu'il y aura une autre famine, eh bien on aura plus de réserves. Ok, vous voyez le processus. Donc c'est pour ça que généralement les gens prennent du poids, font un régime, ils vont maigrir, d'accord. Et quand ils vont reprendre à manger, eh bien ils vont reprendre un petit peu plus que ce qu'ils avaient avant de passer avant d'aller au régime, ok? Puisque le cerveau, il leur a dit, voilà, j'ai besoin d'un peu plus si jamais ça lui reprend là-haut de faire à nouveau un régime. Donc là vraiment, avec ce programme-là, on part vraiment sur une alimentation. Déjà, on change totalement notre façon de nous alimenter puisqu'on va consommer énormément, beaucoup plus de légumes, ok? De calories, de légumes qui sont moins caloriques, d'accord? Donc, ils vont prendre autant de place que les autres ingrédients, mais qui sont moins caloriques. Donc, au final, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez perdre du poids. Voilà. Tu ne sales pas du tout tes plats. Non, je ne sale plus du tout mes plats. Alors pour deux raisons. Déjà parce que, enfin entre autres deux raisons, parce que notre alimentation aujourd'hui, les aliments qu'on ingère, euh, d'autant plus si c'est des aliments industriels, mais ça je vous en parle pas, sont salés, sont déjà salés, d'accord? Alors les aliments industriels sont beaucoup trop salés, mais vous allez retrouver des sels essentiels dans des aliments bruts, hein, dans des aliments que vous allez pouvoir trouver sur le marché. Hein, et puis ce sont des sodiums qui sont assimilables rapidement par l'organisme. Ok? Donc ça c'est un élément important. Le deuxième élément qui est très important, pour ma part, puisque je suis voilà, très gustatif, je suis gourmand, etc., c'est que quand j'ai supprimé le sel, eh bien j'ai retrouvé énormément de goût.
Alors même si j'ai déjà du goût, puisque c'est mon métier, je ne fume pas, etc. Donc voilà, j'ai gardé énormément cette capacité à reconnaître les saveurs. En supprimant le sel, ça s'est décuplé. Ok. Voilà. Donc c'est vraiment des sensations qui sont décuplées. Ok. Et du coup, ça vous permet aussi de découvrir des sensations à l'intérieur de vous. Donc la sensation de reconnaître quand vous êtes rassasié, quand vous pouvez arrêter de manger, parce que là c'est bon, l'organisme il a suffisamment. D'accord. Euh, Oui, oui. La, la vaisselle. Non, malheureusement, j'ai pas supprimé la vaisselle. Il en reste toujours. Alors j'essaye de faire attention, hein, parce que bon, voilà. Mais malgré tout, ouais, ouais, il en reste. Surtout qu'on n'a pas, j'ai pas de lave-vaisselle à la maison, donc c'est un peu galère des fois. Voilà. Alors, Olivier, dans ton, qu'en est-il? Oui, oui. Du coup, comme j'utilise pas de sel, j'utilise beaucoup d'épices. Beaucoup d'épices. Alors, faut s'entendre, hein, ce n'est pas parce que c'est épicé, c'est pas parce que ce sont des épices que c'est épicé, que c'est fort en goût, que ça rage, que ça voilà, que ça va cacher tous les goûts. Non, non. J'utilise énormément d'épices. J'utilise d'autres alternatives, les herbes, les algues, etc. Des choses qui vont rehausser vos plats, ok, qui vont pouvoir euh, donner plus de goût à vos plats. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? Par exemple, dans la semoule de couscous pour faire un couscous, je ne sais pas si vous avez vu la recette passée il y a quelques temps sur Facebook. Je sale pas, mais par contre, j'assaisonne ma semoule avec de la cannelle. Ok. Donc ça vous fait une semoule qui est un petit peu, qui est un petit pas sucré, mais voilà, où vous avez des des petites peps de- des sensations de sucre qui remontent, qui sont très très sympathiques. Voilà. Mais oui, je vous fais découvrir des épices, ok. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce qui t'arrive? Pas de micro-ondes. Ouais, mais c'est très bien. Alors, bon, moi j'en ai un, mais je m'en sers surtout de four, parce que c'est un micro-ondes qui fait four. Alors quand j'ai pas envie de me servir de gros four, je m'en sers. Mais c'est vrai que euh, euh, voilà, l'option micro-ondes, non, non, faut éviter. Faut éviter. Ouais, la cannelle c'est super. La cannelle c'est super. Alors on peut en mettre, voilà, on peut en mettre dans les desserts, mais on peut en mettre, comme je viens de vous le dire, dans les plats salés sans aucun problème. Voilà. Est-ce qu'il y a du sel dans les épices? Alors, il y a certaines épices, ouais, certaines épices qui sont composées. Une qui me vient à l'esprit, par exemple les currys. Alors, vous savez qu'il y a des centaines de currys, hein. Le curry, c'est l'association de différentes épices, hein, principalement du curcuma. Il va y avoir du céleri, de l'ail, il peut y avoir du fenouil. Voilà, il y a différentes épices et il y a du sel aussi qui peut aller dedans. Mais bon, ça reste malgré tout assez léger. D'accord. Voilà. Euh, les ingrédients, les ingrédients, pour un rappel, les ingrédients où vous allez trouver un maximum de sel, hein, ça va être dans tous les produits très euh, transformés. Ok. Alors, c'est pas pour ça que je n'utilise pas du tout de produits entre parenthèses industriels. Il y a certains produits que j'utilise parce que c'est des produits qui aussi simplifient la vie. Mais ça va plutôt être des produits simples, comme certaines conserves, d'accord. Des conserves comme, je sais pas, des pois chiches en boîte, par exemple, ou du maïs en boîte. Parce que, alors,
il m'arrive de faire cuire des pois chiches, mais c'est long, etc., etc. Si je veux faire un houmous maison, oui, je prends le temps de faire un pois chiche, je vais le faire tremper, le faire cuire, mais ça prend du temps. Si un soir j'ai des amis qui arrivent à l'improviste, qu'est-ce que je vais prendre? Eh bien, je vais prendre une boîte de pois chiches euh, du supermarché que je vais bien rincer pour justement éliminer cet excès de sel. Et voilà, je vais utiliser ce produit-là. D'accord. Donc on est, encore une fois, je ne suis pas dans le non-dit et dans l'extrême. D'accord. Voilà. Comment savoir si c'est pas du maïs transgénique dans la boîte? Alors, normalement, si c'est pas du maïs transgénique, il y a des logos. Il y a des logos dessus. Ok. Il y a le logo qui confirme ce n'est pas OGM. Alors, en France, on est quand même très très regardant là-dessus. Hein, donc, dans les magasins, j'allais dire communs, il y a très très, j'ai rarement vu de produits OGM. D'accord. Puisque en France, c'est interdit. Ok. Normalement, c'est interdit. Après, oui, René, c'est sûr. On va pas rentrer dans ce débat-là, parce qu'il est vrai que on ne sait pas, voilà, intrinsèquement, euh, entre un champ OGM et un champ de maïs qui n'a pas été modifié génétiquement, bon, voilà, on a le droit de se poser des questions. Mais je vais vous dire, on parlait de gluten de blé tout à l'heure. Ça fait 30 ans qu'on bouffe du blé OGM, qui a été génétiquement modifié. Ça veut dire ça, hein. Puisque faut savoir que il y a une cinquantaine d'années, il y avait, je crois, une centaine de variétés de blé différents sur la planète. Ok. Aujourd'hui, on doit être à, je ne sais pas si ça se compte, si on peut si ça se compte sur une ou deux mains, une ou deux, ouais, 5 ou 10 variétés de blé. Pourquoi? Eh bien, en fait, parce ils ont été sélectionnés au fur et à mesure du temps pour des diverses raisons, hein. Alors ça peut être, comme je vous disais tout à l'heure, soit pour être plus panifiable, c'est-à-dire pour que le pain gonfle mieux. Ok. Ça peut être aussi, ça a été aussi pour avoir un meilleur rendement. Ok. Une autre raison un petit peu bizarre, mais pour que les grains poussent à la même taille. Ok. Pour avoir des machines qui puissent se régler au grain, d'accord? Pour pouvoir régler, avoir des machines industrielles qui puissent engrammer un maximum de grains quand elles vont tailler le grain. Voilà. Donc tout un tas de choses comme ça qui font en sorte que le blé n'est plus ce qu'il était il y a 50 ans. Voilà. Alors, dé- découverte du soja, je savais que... Ouais, la betterave crue, c'est excellent. Franchement, alors c'est problématique parce qu'on n'arrive pas à en trouver beaucoup. Mais moi, je tâte mon marchand de légumes sur le marché pour qu'il me fasse, pour qu'il me fasse des betteraves crues. Parce que la betterave crue, c'est excellent. Et puis, comme dirait une certaine personne que je connais, que je suis un peu sur Internet, que vous connaissez peut-être, Thierry Casasnovas, il n'y a rien de tel pour vous régénérer, c'est de boire, pardon, un jus de betterave cru le matin, donc fait à l'extracteur de jus, et c'est sensationnel. Voilà. Ouais, tout à fait. Les magasins bio, ouais, tout à fait. Alors, vous apprendrez au fur et à mesure, alors que vous soyez avec moi sur le programme ou pas, hein, peu importe, mais dans nos discussions, etc., que je ne suis pas non plus pro-bio. Ok. Euh, pour la simple et bonne raison, c'est que aujourd'hui, depuis j'allais dire 4 5 ans, l'industrie agroalimentaire se met à faire du bio.
et on arrive à trouver euh, eh bien, des produits bio qui sont euh, comment on pourrait dire, euh, agro-bio-alimentaire, voilà, ou quelque chose comme ça, ou bio-agroalimentaire, ou voilà. Donc c'est des produits bio qui sortent des usines agroalimentaires, ok, et eh bien qui n'ont pas forcément un traitement de faveur. Ok. Donc ça c'est un des points qui me fait un petit peu me mettre en retrait par rapport à ça. Alors, bien sûr, si vous prenez le bio sur le marché, dans les biocopes, les petites biocopes, etc., ça j'entends, c'est bien. Ok. Où ça me fait un petit peu rigoler doucement, c'est quand je trouve, par exemple, des tomates bio en plein hiver au supermarché et qui viennent d'Espagne. Vous comprenez un petit peu ma démarche? Voilà. Donc pour moi, une tomate bio, je vais vous dire ce que c'est. C'est une tomate qui a une saisonnalité, c'est-à-dire qu'elle n'est pas encore tout à fait là aujourd'hui. On est au mois de mai, donc on en trouve un petit peu, mais pas encore, hein, en France. Celles qu'on trouve en France, ce ne sont pas des tomates bio, ce sont des tomates qui sont poussées sous serre. Ok. Donc c'est des tomates qu'on va trouver au mois de juin, jusque après tardivement au mois de septembre, octobre pour les belles saisons. Voilà. Et qui ont été élevées dans un champ sans pesticides, sans engrais chimiques, etc. Voilà. Pour moi, une tomate bio, c'est ça. Ok. La betterave, eh bien, la betterave, en fait, c'est ça qui est intéressant aussi chez la betterave, c'est qu'elle est présente toute l'année. D'accord. Puisque elle a la particularité d'avoir 2 pousses dans l'année. Donc là, on en a une qui va bientôt arriver, les nouvelles betteraves, ok, qui vont bientôt arriver. Donc il y en a grosso modo pour 6 mois. Et puis après, ça va s'éteindre un peu. Puis après, on va avoir la nouvelle, les betteraves d'hiver. D'accord. Donc il y en a pratiquement, des betteraves, il y en a pratiquement toute l'année. Donc c'est aussi un bon aliment à mettre dans son potager. Voilà. Ouais, tout à fait. Voilà les amis. C'est calorique la betterave? Alors non, pas du tout. Pas du tout. C'est très peu calorique. De mémoire, ça doit faire, allez, ça doit faire une vingtaine de kilos de calories pour 100 grammes, quoi. En fait, euh, si on s'axe, pourquoi on s'axe plus vers les légumes? Pour diverses raisons, mais notamment par rapport aux calories. Ok. Parce que à rapport à poids égal, d'accord, vous prenez une part de viande, vous prenez une part de légumes, à part égale, la viande va vous donner 10 voire 100 fois plus de calories qu'un légume. Ok. Donc c'est pour ça qu'on va privilégier les légumes. On va pas supprimer la viande, hein. C'est pas mon discours, d'accord. Puisque comme je vous disais tout à l'heure, moi il m'arrive encore de consommer encore un peu de viande. Mais par contre, je consomme pour pallier au manque bah, pour ne pas avoir de carence, j'allais dire, dans mon alimentation, je consomme des œufs, je consomme du poisson, je consomme des crustacés. Voilà. Ok. Ouais, la betterave, c'est comme la carotte. Tout à fait. Sauf que c'est pas la même couleur. Quoique maintenant, vous avez des carottes qui sont violettes. Mais avec plaisir, Sandrine. C'est un réel plaisir. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions, les amis? N'hésitez pas, hein, on est encore, voilà, j'ai encore le temps. Euh, je reste à votre disposition, hein, si vous savez où me trouver sur Facebook, sur mon site, sur mon blog. Donc je vous rappelle, hein, c'est
Mon blog, c'est www.olivierrobin.com. Olivier Robin, tout attaché. D'accord? Avec un seul R. J'aurais pu vous le mettre, je vais vous le mettre dans le chat. Comme ça. Voilà. Point Olivier. Hop. Et Robin.com. Voilà. Donc ça, c'est une première information. Et puis je vais vous mettre le lien pour accéder à ma page de vente. Et puis il y a quelques explications en plus, il y a quelques commentaires en plus également. Je vais faire d'autres webinaires. Là j'en fais un autre vendredi soir, donc qui va être le même principe. Ok. Et puis on verra suivant l'activité. J'en ferai peut-être deux autres la semaine d'après. Voilà. Et puis bon, j'ai quelques surprises voilà, qui vont paraître cette semaine sur Facebook notamment et puis sur mon blog. Donc voilà, n'hésitez pas à partager. Euh, Merci. Sandrine, n'hésitez pas à partager. J'ai fait un enregistrement de ce webinaire, donc je vais le mettre sur Facebook. Voilà, n'hésitez pas non plus à le commenter, à le partager, les amis. Je suis très content que vous ayez été là. Je vous embrasse bien fort. Je vous aime. Et puis, prenez soin de vous surtout. Hein. Surtout, si vous avez décidé de prendre soin de vous en changeant votre alimentation. Voilà. Je vous embrasse très fort. À très bientôt. À très vite.